Dans l'Ancien Testament de la Bible, dans l'Exode au chapitre 20, verset 13, on y lit que l'un des 10 commandements du Dieu d'Israël, qui se fait appeler Yahvé, est le suivant. Tu ne tueras point. Or, comme nous allons le constater, Yahvé n'applique pas lui-même ses propres lois puisqu'il ordonne à Moïse d'aller avec son armée massacrer des peuples entiers. Et parfois c'est Yahvé lui-même qui tue directement. Comment donc croire en ce Dieu d'Israël qui ne donne pas lui-même l'exemple de ce qu'il enseigne? Toujours dans l'Exode au chapitre 31, verset 15. Yahvé dit au peuple d'Israël, « Quiconque travaillera le jour du Shabbat sera mis à mort. » Dans le chapitre suivant, le 32, verset 27, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Ah, il est magnifique ce commandement. Tu ne tueras point. Dans Samuel, chapitre 15, verset 3, Yahvé donne l'ordre à Moïse d'aller avec son armée dans la tribu d'Amalek en lui disant, « Tu ne l'épargneras pas. Tu mettras tout à mort, l'homme comme la femme, l'enfant comme le nourrisson, le bœuf comme le mouton, le chameau comme l'âne. » Puisque pour les chrétiens Jésus est à la fois le Dieu du Nouveau et de l'Ancien Testament. Cela signifierait qu'il n'aurait pas hésité à faire massacrer des peuples entiers, les hommes, les femmes, les enfants et même les bébés, sans oublier les pauvres animaux aussi. D'après une étude de la Bible, il a été calculé que Yahvé a été responsable directement ou indirectement de 2,8 millions de morts, et d'environ 25 millions si on y rajoute l'histoire du déluge. Donc pour les chrétiens c'est donc Jésus en tant que Dieu dans l'Ancien Testament qui aurait commis tout ça. Dans le Lévitique au chapitre 10, versets 1 et 2, on y lit que les 2 neveux de Moïse avaient allumé un feu parfumé pour faire plaisir à Yahvé, mais comme ce dernier ne leur en avait point donné l'ordre, il les fit brûler vifs devant lui pour les punir. Dans l'Exode, chapitre 4, versets 24 et 25, on y lit que Yahvé voulut tuer Moïse parce qu'il s'aperçut que son fils n'avait pas été circoncis. Et c'est alors que pour sauver la vie de son mari, son épouse Séphora prit un silex et coupa d'urgence le prépuce de leur enfant. Dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 25, ce Yahvé qui se fait passer pour Dieu reconnaît que ces lois n'étaient finalement pas bonnes pour le peuple d'Israël car elles les empêchaient de vivre correctement. Ce verset est très curieux. Un soi-disant Dieu qui impose ces lois dont il reconnaît ensuite qu'elles étaient mauvaises, alors que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 48, Jésus nous dit que Dieu est parfait, donc sans aucun défaut. Yahvé se décrit lui-même comme étant jaloux et colérique, donc il est imparfait. Toujours dans Ézéchiel, chapitre 26, Yahvé se rappelle qu'il a fait brûler vifs tous les premiers-nés d'Israël pour frapper le peuple d'horreur afin qu'ils sachent qu'il est leur Dieu. Dans le chapitre 21 d'Ézéchiel, Yahvé explique que les épées doivent être polies et bien affûtées pour massacrer et faire un maximum de victimes, et dans le verset 20, il est prêt lui-même à la prendre en main car Yahvé dit ceci. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Puisque le Vatican et les curés demandent aux chrétiens de croire que Jésus était aussi le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament. Alors dans cette croyance Jésus en ce temps-là méprisa tous les handicapés en les jugeant indignes de le servir et de pénétrer ses sanctuaires. Jésus instaura le cannibalisme en obligeant les mères à faire cuire et manger leurs enfants, et il fit des étrangers les esclaves à perpétuité d'Israël. Jésus obligea chaque jeune fille vierge non fiancée qui se faisait violer à épouser son violeur. Tout cela vous étonne, n'est-ce pas, et pourtant rien n'est inventé. C'est pourtant bien écrit dans l'Ancien Testament, il suffit de se donner la peine de le lire entièrement, sans compter toutes les autres abominations que l'on peut y lire, dont parmi elles aussi la torture et le fait d'ordonner de tuer toute personne vénérant un autre Dieu que lui, de massacrer aussi tous les homosexuels, tous les amants hommes et femmes infidèles, etc. En vérité, Jésus n'a jamais été le soi-disant Dieu de l'Ancien Testament. Cela vient du fait que les théologiens du Vatican n'ont pas su bien interpréter les saintes paroles du Christ dans l'évangile de Jean au chapitre 8. Dans le verset 40, Jésus en s'adressant aux Juifs leur dit « Je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. Cela signifie clairement qu'Abraham n'avait jamais entendu Dieu lui parler et lui dire la vérité. Oui, car lorsque Yahvé parlait avec Abraham, ce n'était pas le vrai Dieu. C'est pourtant facile à comprendre. D'ailleurs, dans le verset 41 les Juifs disent à Jésus « Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Mais dans le verset 44 Jésus leur répond au contraire que leur Père c'est le diable. Il est menteur et père du mensonge, car en lui ne se tient aucune vérité. Puis dans les versets 54 et 55, Jésus rajoute aux Juifs,
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Oui, forcément qu'il ne le connaissait pas car Jésus savait que Yahvé n'était pas le vrai Dieu, mais un usurpateur qui prit son identité dans le but d'asservir le peuple d'Israël. Si votre curé vous dit le contraire de ce que je viens de vous dire, alors posez-vous cette question. Qui connaît le mieux Dieu pour en parler, Jésus ou bien votre curé? D'ailleurs, Jésus n'est pas le seul à dénoncer ce Dieu d'Israël comme étant le diable car dans le second livre de Samuel au chapitre 24, on y lit que la colère de Dieu s'enflamma contre Israël, demandant au roi David de procéder au comptage du peuple d'Israël et de Juda, et dans le premier livre des Chroniques au chapitre 21, on y lit exactement cette même histoire. Ce même événement qui eut lieu avec les mêmes détails. Sauf que là il est bien écrit et précisé dans la Bible que celui qui procéda au comptage du peuple d'Israël et de Juda était en fait Satan qui s'était donc fait passer pour Dieu. Là aussi ce n'est pas inventé, c'est vérifiable. Et puis, il y a tout un tas d'autres contradictions dans la Bible au sujet de ce faux Dieu de Yahvé. Dans l'Exode au chapitre 33, verset 11, il est écrit ceci. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Or dans ce même chapitre 33 au verset 20, l'Éternel dit à Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc au début, Moïse parle face à face avec ce soi-disant Dieu. Et un peu plus loin on y lit que Moïse ne peut pas le voir de face sinon il mourra. Dans l'Exode au chapitre 20 cette fois, verset 15, on y lit que l'un des 10 commandements de Yahvé est le suivant. Tu ne déroberas point. Et dans le verset 17 cet autre commandement. Tu ne convoiteras aucune chose qui appartienne à ton prochain. Or, toujours dans l'Exode mais au chapitre 3, versets 21 et 22. Avant de quitter l'Égypte, Yahvé demande aux Hébreux de ne pas partir les mains vides en leur disant. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'étrangère qui réside dans sa maison des objets d'argent, des objets d'or et des manteaux. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles. Ainsi vous dépouillerez les Égyptiens. Donc Yahvé ordonne aux Hébreux de ne pas voler car ce n'est pas bien. Mais par contre il les autorise à dépouiller les Égyptiens de tous leurs biens. Encore dans l'Exode, au chapitre 23, verset 8, Yahvé déconseille à Moïse d'accepter les cadeaux car il lui dit. Tu ne recevras point de présents car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Or, dans l'Exode au chapitre 25, versets 1 à 3, il est écrit. L'Éternel parla à Moïse, et dit. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et du bronze. Donc les cadeaux ne sont pas bons pour les autres mais ils sont bons pour Yahvé. Et il veut donc de l'or, de l'argent, du bronze et tout un tas d'objets de grande valeur, car on y lit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament que Yahvé ne veut pas qu'une personne vienne le voir les mains vides. Dans l'Exode au chapitre 23, verset 9, Yahvé dit au peuple d'Israël. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous-même avez été étrangers au pays d'Égypte. Or dans le Lévitique, au chapitre 25, versets 45 et 46, Yahvé dit ceci. Vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi, et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays. Et ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Donc ce Yahvé qui se fait passer pour Dieu se contredit là encore. Car d'un côté il demande au peuple d'Israël de ne pas maltraiter les étrangers en leur rappelant qu'eux-mêmes ont été étrangers au pays d'Égypte. Et d'un autre côté il leur demande de faire des étrangers leurs esclaves à perpétuité. Belle contradiction. N'est-ce pas? Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, verset 37, Jésus dit aux Juifs. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Toujours dans l'évangile de Jean au chapitre 1 cette fois, au verset 18 l'apôtre écrit. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Or, dans l'Exode au chapitre 24, versets 9 à 11, on y lit qu'ils sont 74 personnes à voir Dieu, y compris ses pieds. Cela prouve bien que ce Yahvé n'était pas le vrai Dieu. Dans le Deutéronome au chapitre 16, verset 16, il est écrit. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi. Lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de celle des cabanes. On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. Et oui, car souvenez-vous, les cadeaux ne sont pas bons pour les autres mais ils sont très appréciés de Yahvé.
et il en redemande. Donc tous les hommes devaient se présenter 3 fois par an devant lui avec un cadeau à lui offrir. Or, Jésus et son apôtre Jean disent bien que personne n'a jamais vu Dieu. Souvenez-vous aussi qu'il est écrit que Moïse parlait face à face avec Dieu comme un homme parle à son ami. L'apôtre Jean dit bien que seul Jésus a fait connaître le vrai Dieu. Donc avant la venue de Jésus personne ne connaissait qui était le vrai Dieu, et c'est pour ça que Jésus a dit aux Juifs, « C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. » Dans l'évangile de Jean au chapitre 4, verset 24, l'apôtre rapporte ces saintes paroles du Christ. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et oui, car Dieu n'est pas un être de chair et d'os comme l'était ce Yahvé qui mangeait, buvait et respirait, dont il est écrit maintes et maintes fois dans l'Ancien Testament que l'odeur de la chair animale consumée par le feu lui était très agréable à respirer. Amis chrétiens, pour la dernière fois, je vous invite à réfléchir. Si vous êtes d'accord avec cette interprétation des Écritures que vous impose l'Église catholique et le Vatican selon laquelle Jésus aurait été soi-disant le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël, alors selon votre croyance Jésus en tant que Dieu au temps de Moïse se serait donc comporté de façon raciste en faisant preuve de discrimination à l'égard de toutes les personnes handicapées. Car dans le livre du Lévitique au chapitre 21, versets 16 à 21, il est écrit ceci. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle à Aaron, et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre, ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron, qui aura un défaut corporel, ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel. Il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Et dans le verset 23, il est écrit, il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel, qui les sanctifie. Ce passage est très choquant car c'est comme si on interdisait au sanctuaire de Lourdes la présence de toutes les personnes handicapées. Franchement, est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant Jésus méprisant et rejetant toutes les personnes handicapées? Et toujours selon cette croyance du Vatican et de l'Église catholique selon laquelle Jésus aurait soi-disant été Dieu dans l'Ancien Testament. Il aurait donc imposé le cannibalisme en obligeant les mères à faire cuire et manger leurs enfants. Il aurait autorisé l'esclavage à perpétuité des étrangers. Il aurait fait massacrer des peuples entiers sans épargner les femmes, les enfants et les bébés. Si c'est donc ça votre croyance, vous ne valez pas mieux que ces Juifs qui ont demandé il y a 2000 ans la crucifixion de Jésus puisque eux aussi croyaient à ce Yahvé en tant que Dieu. Et pourtant, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 44, Jésus a bien dit aux Juifs que le Dieu auquel ils croyaient était le diable. Et dans les versets 54 et 55 Jésus leur a dit aussi qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Oui, car celui auquel ils croyaient n'était pas le vrai, mais un être diabolique pour commettre autant de crimes et d'abominations. Amis chrétiens, à vous donc de savoir à qui vous donnez raison. À Jésus ou bien au Vatican dans son interprétation des Écritures. Abun de Bashmaya, Net Kadesh Shimoch, Tetei Malkuta, Netwe Silviana Aikana, de Bashmaya Af Baar A, Haflan Lachma de Sun Kanan Yaumana, Wasbuklan Hauvein Wachtahein, Aikana Dafhanan, Shvah laha Yahweh, Vela, Tachlan, Denei Suna, Ela Patsa Membisha, Netu de la Gemal Kutach, Wahaila, Wateshpuchta, Lalam Almin, Amen.